Alors aujourd'hui, on va rédiger un exercice ou juste première question d'un exercice d'intégrabilité. Donc ça concerne la fonction gamma. C'est une fonction très connue, très classique, vue en deuxième année beaucoup, enfin en fait principalement en deuxième année. Donc on va voir la question de base qui consiste à étudier la convergence de l'intégrale et de donner, effectivement, il y a une condition nécessaire et suffisante sur x, le paramètre. Donc on va regarder tout ça tranquillement. Alors, ce qu'on peut proposer, en fait, c'est de même pas vraiment regarder la condition x strictement supérieure à 0, mais de l'étudier comme si on vous donnait simplement l'intégrale, donc exponentielle moins t fois t puissance x moins 1 dt. Donc ici, t c'est bien la variable d'intégration et x c'est un paramètre. Voilà. Donc, x est fixé avant, ou bien on considère que c'est l'élément de la fonction ici, l'inconnu de la fonction ici, mais dans l'intégrale, la variable d'intégration, c'est t. Donc, on va étudier simplement l'intégrabilité de cette fonction-là, enfin de cette intégrale-là, pardon, et on va en retirer des conditions sur x. C'est comme ça qu'on va s'y prendre. Donc, en termes de méthode, quand on veut étudier l'intégrabilité, donc là, je vais proposer donc trois étapes, on va dire. Hop. Première chose à faire toujours, qui est souvent oubliée, c'est de simplement dire que la fonction à l'intérieur est continue, donc sur l'intervalle ouvert. Vous avez vos deux bornes de l'intégrale, donc là c'était 0 plus l'infini. Vous regardez l'intervalle ouvert, est-ce que vous pouvez affirmer que la fonction à l'intérieur est continue? Donc là effectivement on peut le faire facilement. T puissance x moins 1, on peut l'écrire si on veut de manière exponentielle. S'il y a besoin de beaucoup justifier, vous expliquez que c'est un produit de fonction continue et que cette fonction-là, c'est une composée de fonction continue, donc le tout est continu, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas besoin pour le prof, simplement le fait de le dire, c'est déjà répondre à une partie de la question. Donc, première chose à faire, continuité sur l'intervalle ouvert, très important. Ensuite, on va regarder donc, le fond du problème, c'est-à-dire l'intégrabilité. Donc toujours au niveau des bornes. L'infini, c'est quelque chose qu'on étudiera tout le temps quoi qu'il arrive, ce sera toujours entre guillemets un problème. Mais à l'autre borne, si c'est juste un point, par exemple 0, des fois ça sera un problème, comme là, ou des fois ça en sera pas un. Bon, là c'en est un. Donc on va étudier l'intégrabilité en 0 ici. Alors, quand on étudie l'intégrabilité, première chose à faire toujours, c'est de simplifier au maximum votre fonction à l'intérieur en donnant un équivalent. Donc notre fonction à l'intérieur, c'est ça. Et donner un équivalent en 0, ce que vous pouvez faire simplement, c'est remplacer tous les t par 0. Donc ici, exponentielle 0, ça fait 1, donc je mets 1. Là, 0, ça fait moins l'infini du coup. Donc dès que vous touchez à l'infini ou du 0 dans des équivalents, hop, on ne change pas le truc, on remet la même chose. Donc là, je remets la même chose, mais sauf que je le mets sous la forme t puissance x moins 1. Et en fait, je vais même le mettre sous la forme 1 sur t puissance 1 moins x. Alors pourquoi est-ce que je vais le mettre comme ça? Parce que ça, c'est une forme connue en fait. Les fonctions en 1 sur t puissance alpha, c'est donc les fonctions de Riemann. Et on sait qu'elles sont intégrables en 0 pour tous les alpha strictement inférieurs à 1. Donc ici, on peut dire tout de suite, grâce à Riemann, en plus on est sur des fonctions positives, donc il n'y a pas de problème, que c'est intégrable en 0, si et seulement si, eh bien, l'exposant, donc 1 moins x, est strictement inférieur à 1. Et ça, x, vous le passez à droite, le 1, il s'annule avec l'autre, ça donne x strictement supérieur à 0, ce qui est exactement la condition qui demandait en fait. Mais ça, c'est une condition qu'on a obtenue qu'en regardant en 0. Voilà. Maintenant, on regarde en plus l'infini. Donc en plus l'infini, on reprend notre fonction. Bon, en regardant un petit peu en plus l'infini ce qui se passe, on ne peut pas vraiment donner d'équivalent intéressant. Donc on va simplement garder notre expression. Et alors, ce que je préconise, c'est que quand vous avez des exponentielles, en fait, très 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 souvent en plus l'infini,
essayez de montrer que votre expression est un petit taux de 1 sur T2. Parce que c'est grâce aux croissances comparées et à la force et au poids de l'exponentielle qu'on peut montrer ça. Et bon, ça marche vraiment dans énormément de cas, dont celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que, alors qu'est-ce que c'est être un petit taux de 1 sur T2? Ça veut dire que si vous faites le membre de gauche divisé par le membre de droite et que vous faites tendre la variable t vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça, c'est la définition pure et dure. Donc c'est ce qu'on va faire. Je prends ma fonction, je la divise par 1 sur T2. Le T2, je peux le remonter du coup. Ça me fait T2 exponentielle moins t puissance x moins 1. Les t, on peut les mettre ensemble du coup. Ça va me faire exponentielle moins t fois t puissance 2 plus x moins 1. Donc exponentielle 1 plus x. Et ce truc-là, bah, ça tend vers 0, hein, tout simplement. Ça tend vers 0, quel que soit x. Parce que si vous avez un x, un 1 plus x qui est positif, bah, ça fait plus l'infini pour ça et 0 pour l'exponentielle. Donc par croissance comparée, c'est 0. Et si vous avez un x qui rend le tout négatif, bah, cette part-là tendra vers 0 et ça aussi. Donc il n'y aura pas d'indéterminé. Tout tendra vers 0. Donc dans tous les cas, ce truc-là tendra toujours vers 0. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à faire pause pour bien, voilà, pour bien faire les différents cas de x si vous voulez. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, en tout cas, le tout tend vers 0 par croissance comparée dans le pire des cas. Donc, comme notre fonction à l'intérieur est un petit taux de 1 sur T2, ou autrement dit négligeable devant 1 sur T2 en plus l'infini, et que c'est des fonctions qui sont positives, comme celle-ci, elle est intégrable en plus l'infini, donc celle-là, elle est intégrable en plus l'infini. C'était ça le jeu, quoi. C'était ça l'idée. Donc là, on dit par critère de comparaison des fonctions positives, donc on vérifie bien qu'elles sont positives. Si elles ne le sont pas, vous mettez une valeur absolue et vous étudiez comme ça. Par critère de comparaison des fonctions positives, donc la fonction est intégrable en plus l'infini, et ceci pour tout réel x. Voilà. X, il n'a pas joué de rôle prépondérant là-dedans. Peu importe la valeur que vous lui donnez, le résultat, c'est le même dans notre raisonnement. Donc pour conclure, pour donner donc la condition nécessaire et suffisante, bah, c'est simple, hein, vous regardez tout ce que vous avez étudié. La continuité au tout début, ça marchait pour tout x réel. L'intégrabilité en 0, ça marchait pour les x strictement positifs. L'intégrabilité en plus l'infini, ça marchait pour tout x réel. Donc, si on veut que ça marche tout le temps, bah, il faut prendre le plus restreint, c'est-à-dire pour x strictement positif. Donc, on peut conclure effectivement que l'intégrale converge pour tout x strictement positif. C'est ça la conclusion. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis, si vous avez il y a des exercices sur l'intégrabilité sur lesquels vous avez un peu de mal, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je choisirai pour donner des réponses. Allez, bon courage!